Salut à toi et bienvenue sur Afrique Business Motivation. J'espère que vous allez bien. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais du bon choix de l'emplacement de votre entreprise comme un élément important pour aider celle-ci à multiplier rapidement son capital. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre critère qui joue un rôle très important dans la multiplication du capital dans une entreprise. Ce critère, s'il est bien appliqué, il peut hisser votre entreprise au plus haut sommet. C'est un critère que j'ai appliqué à mes débuts dans l'entrepreneuriat et que je continue à appliquer aujourd'hui, qui ont juste des résultats incroyables. Ce critère, c'est le bon service à la clientèle. Oui les amis, vous avez bien compris. Le bon service à la clientèle, c'est cet élément qui viendra fidéliser votre clientèle. Et quand on parle de clients fidèles, on parle de stabilité dans le chiffre d'affaires. Je résume le bon service à la clientèle en 4 critères. L'accueil, le service de qualité, la résolution des problèmes et les remerciements. Mais avant d'entrer dans le détail, permettez que je me présente pour ceux qui me découvrent. Je m'appelle Clément Foguet. Je suis un entrepreneur qui partit de rien et qui aujourd'hui est à la tête de plusieurs entreprises, tant en Afrique qu'en Amérique du Nord. Soucieux de voir l'Afrique se développer, j'ai créé cette chaîne afin d'encourager, de motiver, d'inspirer les frères de la diaspora et ceux du continent à entreprendre et à investir massivement sur le continent africain afin de permettre à celui-ci de se développer. Car je suis convaincu que l'entrepreneuriat et l'investissement sont des facteurs importants qui vont aider l'Afrique à sortir du sous-développement. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, l'accueil, le service de qualité, la résolution des problèmes et les remerciements sont ces critères-là qui vont permettre à votre entreprise de prendre son envol. Parce qu'un client bien accueilli, non seulement il va revenir, mais il va recommander aussi votre entreprise à son entourage, à sa famille, à ses amis. Le contraire, bien sûr, va produire le résultat contraire. Non seulement il ne va pas revenir, mais il ne va pas conseiller ou recommander votre entreprise à son entourage. Et là, vous comprenez que vous perdez les clients. Un bon service à la clientèle se retrouve aussi dans la qualité de service. Qu'est-ce que j'entends par qualité de service? Votre façon d'écouter vos clients, les recommandations que vous faites à vos clients, mettre la satisfaction de vos clients comme votre priorité. Et un client qui sent qu'il a le privilège, que sa satisfaction c'est une priorité dans une entreprise, bien sûr, doit toujours revenir. Prenez l'exemple sur vous-même ou sur vous et moi, nous sommes clients quelque part. Et quand nous sommes bien servis, bien sûr que nous cherchons toujours à repartir à un endroit où on a été bien servi. Un bon service à la clientèle se retrouve aussi dans la capacité à résoudre les problèmes que les clients vous apportent. Vous savez, on dit généralement que le client est roi. En plus d'être roi, c'est celui qui vous donne de l'argent. Donc, vous devez tout faire pour qu'un client qui apporte un problème rentre étant satisfait. Ce n'est pas toujours évident, mais s'il vous plaît, faites tout pour résoudre les problèmes que les clients vous apportent. Parce que ça va vous permettre de gagner la confiance de celui-ci. Et il va non seulement revenir, mais vous recommander à plusieurs. Et ici, je vais prendre l'exemple d'un bon et un mauvais service à la clientèle. Ça, c'est une histoire, c'est une parenthèse que j'ouvre pour vous montrer l'impact que peut avoir un bon et un mauvais service à la clientèle. C'est une histoire que j'ai vécue en Afrique, au Cameroun et dans la ville de Douala, il y a environ 2 mois. Pendant que j'ai organisé le séminaire qui a eu lieu le 26 décembre, et je profite pour vous dire à ceux qui n'ont pas encore vu ce séminaire d'aller sur notre page Facebook pour visionner. C'était un séminaire très enrichissant.
Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que j'étais dans l'organisation du séminaire, j'ai contacté un hôtel à Douala. On s'est entendu par rapport au prix des services qu'ils devaient nous rendre par rapport à la salle, la location de la salle, bref, la logistique. Le prix étant déjà conclu, ils m'ont demandé de payer la moitié, ce que j'ai fait 2 mois avant. J'arrive à Douala au Cameroun 2 semaines avant le séminaire. Avec le directeur, on s'entretient au téléphone. Il me demande de payer l'autre moitié. Je paye l'autre moitié et nous fixons rendez-vous 2 jours avant le séminaire pour vérifier que la salle est à jour, tous les éléments. Malheureusement, 2 jours avant, j'amène toute mon équipe sur place. On arrive, la salle n'est pas prête. On nous dit comme quoi, ok, demain, on va mettre ça à jour avant 17h. Je profite du champ, je loge dans cet hôtel pour me rapprocher du lieu de l'événement. Après, le lendemain, là c'est la veille de l'événement. Je vais à la réception, je demande la salle, c'est comment? Parce que j'ai constaté que rien n'avait été fait. Bref, pour rendre l'histoire courte, ce jour-là, jusqu'à 20h, rien n'était fait dans la salle. Donc, c'est bien après, l'un de mes collègues, partenaires, Patrice, à qui j'ai dit merci encore, constate que les choses ne sont pas en train de bouger et dit, Clément, il va falloir qu'on bouge. Et il est monté dans la salle, il a commencé à ranger la salle lui-même, comme vous pouvez voir dans cette vidéo. Voilà Patrice en train de ranger la salle. Il a tout fait, balayé, organisé. Jusqu'ici, l'équipe de l'hôtel n'était plus avec nous. Et nous sommes là à la veille de l'événement. Finalement, nous sortons de la salle là-bas vers 1h du matin, alors que nous allons accueillir nos premiers invités le matin, vers 7h. Donc c'est nous qui avons nettoyé la salle, rangé, décoré, tout, alors que ceci est déjà payé. Donc voilà ce que j'ai vécu comme service dans cet hôtel. De l'autre côté, j'ai visité un salon de coiffure. Je vous recommande ce salon de coiffure, Zénith Coiffure. C'est à la Nouvelle Winterborn, juste après le collège Dauphine. Vous allez trouver des personnes formidables là-bas. Parce que tout ce que j'ai cité dans le bon service à la clientèle, c'est ce qu'ils ont fait. J'entre, je rencontre une dame qui est accueillante, qui est joviale. Bonjour monsieur, bonne arrivée, qu'est-ce que vous voulez? La coiffure, la barbe, asseyez-vous monsieur et tout. Bref, jusqu'au dernier jour même, j'ai eu un souci avec ma coiffure. J'appelle la dame, je lui dis, bon voilà la situation que j'ai eue. C'est elle qui revient encore vers moi pour me dire, monsieur, qu'est-ce qu'on fait alors du problème que vous avez eu de votre coiffure et tout. Alors que celui de l'hôtel, je lui ai même écrit, il ne m'a jamais répondu jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez 2 services et la différence. Vous voyez l'hôtel, je n'ose même pas prononcer le nom alors que je suis en train de faire la publicité du salon de coiffure. Ça, c'est exactement comme ça que si vous n'accueillez pas bien vos clients, c'est l'impact que vous aurez. Non seulement je n'irai plus jamais dans cet hôtel parce que si j'organise un événement au Cameroun et qu'il ne reste que cet hôtel au Cameroun, je vais annuler. Alors que je suis capable de garder mes cheveux du Canada où je suis pour me coiffer à Zénith Coiffure. Donc voilà, chers amis, la différence entre un bon et un mauvais service. Voilà aussi l'impact qu'un bon ou un mauvais service peut avoir dans une entreprise. Voilà les 2 entreprises et la différence. Le dernier point, ce serait les remerciements. Oui, c'est important les amis. Déjà à l'accueil, je vais vous dire, ici, il y a des entreprises où on a engagé les gens juste pour dire « Welcome to ». Bienvenue à. Have a good night. Have a good day. Good morning. Merci d'être venu. C'est des éléments importants. L'être humain, c'est comme ça. Nous aimons nous sentir privilégiés. Alors, n'oubliez jamais de dire bonne arrivée dans notre entreprise. Passez une excellente journée. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. À nous revoir la prochaine. Oui, ça c'est des compliments qui vont permettre que votre clientèle se fidélise et revienne vous rendre visite. Et plus ils vont revenir vous rendre visite, plus ils vont vous recommander, plus votre chiffre d'affaires va se grossir.
Voilà les éléments que moi j'ai utilisés pour accroître rapidement mon chiffre d'affaires et passer d'un capital de 125 000 francs CFA à millionnaire en moins de 6 mois. Si vous pratiquez cela, je suis sûr qu'il n'y a pas de doute que vous allez pas faire exactement la même chose parce que bon, chacun a sa petite touche, mais atteindre rapidement certains objectifs que ceux, par exemple, comme de l'hôtel, ne peuvent pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de partager pour sensibiliser le maximum de personnes. N'oubliez pas de vous abonner pour faire agrandir la communauté des visionnaires. Merci à vous qui êtes déjà abonnés. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci. Comme le disait le Christ.